J'avais oublié la manip. Donc, on va enregistrer la conférence pour celles et ceux qui n'auront pas pu participer. Voilà, il y aura une rediffusion de cette conférence. Donc, vous êtes tous enregistrés. Donc, je recommence. Bonjour à tous. Donc, Emma Lebeau, responsable du service communication et développement international de l'école. Et je voulais juste vous faire un petit point en début de conférence pour celles et ceux qui n'ont pas vu la conférence, la première conférence de ce matin, pour vous rappeler donc je vais vous partager mon écran, vous rappeler un petit peu toutes les infos de cette journée que vous pouvez retrouver sur le site de la JPO. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ouais, super. Donc, quand vous êtes sur le site de l'école, dans le menu, vous retrouverez la rubrique JPO 2021. Et sur cette page-là, vous allez vraiment retrouver toutes les infos. Donc, vous avez une vidéo de diffusion sur un petit peu une visite de l'école il vous présente un petit peu les locaux. Vous avez donc les 3 conférences de ce matin. Il y a une autre conférence sur l'international à midi, qui est très intéressante aussi, avec la responsable des relations internationales. Vous pouvez discuter avec tous nos étudiants et nos équipes via le chat de Emma, on t'a perdu, je crois. On t'entend plus. Ok, vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ça fait un moment que vous m'avez perdu ou pas? Non, c'est quelqu'un qui a coupé les micros. Ok. Ok, du coup, vous m'entendez là? Donc, c'est juste pour le... donc, je disais, je reprends juste cette partie-là pour discuter et échanger avec nos étudiants et nos équipes. Il ne faut pas hésiter. Vous avez le chat de discussion virtuelle de Rennes 1 qui a été mis en place. Donc, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là pour retrouver nos étudiants et nos équipes pour aller poser toutes vos questions sur les formations, sur la vie de l'école. Il ne faut pas hésiter. Et vous avez également toutes les conférences formations. Donc, il y en a qui sont déjà lieu. Vous avez toutes les conférences formations qui ont lieu soit aujourd'hui, soit un petit peu plus tard avec tous nos responsables pédagogiques. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir toutes ces informations-là sur le site, c'est important pour le bon déroulé de la journée. Je vais laisser la parole à Julien et Patrice et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Entends-toi pas, Julien. C'est bon. Alors, bonjour, merci Emma. On va se présenter tout d'abord avec Patrice. Moi, je suis Julien Lachuer, je suis enseignant-chercheur à l'IGRIAE et je suis responsable de la vie associative, ou co-responsable avec Patrice. Donc, je te laisse, Patrice. Oui. Alors, Patrice Choche, désolé pour ma voix, hein, je suis un peu malade. Je suis enseignant-chercheur aussi à l'IGR, plutôt spécialisé sur la gestion de projet et la stratégie. Et donc, nous co-animons ensemble la vie associative avec de très belles associations et de très bonnes équipes associatives. Je laisse peut-être Sébastien et Mathilde, qui sont du BDE. Oui, alors du coup, moi, c'est Mathilde Grimaud. Du coup, je suis étudiante en M1 Finance à l'IGR et je suis aussi du coup responsable vie associative au sein du bureau des étudiants. Et je fais également partie du COPIL étudiant au sein de la vie associative. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Sébastien. Du coup, je suis en Master 1 comptabilité et contrôle audit et je suis également, moi je fais partie de Master, je suis trésorier du coup dans le BDE également. Et du coup, voilà, on va vous présenter la belle vie associative de l'IGR pour vous donner envie. Merci. Alors, du coup, on va commencer on va vous laisser surtout le temps aux étudiants du BDE de présenter la vie asso. Je ne sais pas si vous pouvez parler dans le chat, mais n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, oui. Oui, n'hésitez pas à poser des questions tout au long. Dès que vous avez une question, vous la posez dans le chat. Comme ça, nous, on va prendre un temps de réponse à la fin. Et bien évidemment, on prendra le temps de répondre à vos questions à la toute fin. Je vais partager mon écran et on va vous partager une présentation assez succincte de ce qu'est la vie associative aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, donc,
je commence, c'est Patrice, tu n'hésites pas à me couper. Hein. Donc la vie associative à l'IGR, elle a une place prépondérante. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 300 étudiants qui sont répartis dans les... Excuse-moi, Julien, je te coupe, mais est-ce que tu peux mettre en plein écran? Parce que là, du coup, on voit tout le diapo. Ouais, pas de souci. Merci. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, super. Donc, on a plus de 300 étudiants qui sont répartis dans les associations. Il y a une communauté qui est assez forte. Hein. C'est-à-dire les associations, on demande un engagement à temps complet. C'est ce qu'on a pu mettre. Hein. C'est-à-dire que on veut que nos étudiants soient impliqués dans la vie associative et pour différentes raisons. Hein. On va y venir après. Et on a aujourd'hui, chaque association est suivie. Et on a un budget alloué. Alors là, le budget de 250 000 €, en fait, c'est le budget des associations, c'est-à-dire que l'ensemble des événements des associations en temps normal avoisine les 250 000 €. Alors, donc, il faut préciser que les 250 000 €, c'est peut-être des subventions, mais également l'intégralité des actions des associations pour lever des fonds. Tu veux que je laisse le micro ou sinon je coupe le micro? Et donc, voilà, alors il y a plein de... En fait, les associations, c'est ça aussi, c'est les assos qui vont faire qu'il y a de la vie à l'IGR. Et c'est vrai... Je coupe le micro quand s'il y a quelqu'un qui nous rejoint, par contre. Ah, ouais, j'entends... Alors, du coup, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a marqué 50 événements qui sont organisés. C'est vraiment... c'est ça qui fait la force aujourd'hui de l'IGR, IAE. C'est l'organisation d'événements par les associations. Et c'est vous qui êtes vraiment moteur. Vous serez moteur de la vie associative et de votre expérience à l'IGR. Alors, je continue. Hein. N'hésite pas à me couper, Patrice. Hein. Le point d'ordre à l'IGR, c'est vraiment c'est de se révéler. C'est vraiment un mot qu'on affectionne plus particulièrement. Et la vie associative, c'est vraiment l'objectif, c'est de se révéler par la mise en application de vos connaissances que vous allez acquérir au sein de la formation. Voilà. Alors, en fait, excuse-moi, je vais te couper. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire que tout ce que vous allez faire, vivre de positif ou les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie associative est forcément en lien avec les cours que vous allez avoir et surtout vous permettre d'apprendre en réalisant un ou des projets. Et même lorsque vous êtes face à une problématique associative, quelle qu'elle soit, il faut toujours voir ça comme une manière d'apprendre dans une difficulté, ou au contraire, d'apprendre dans une réussite, bien évidemment. Voilà. Donc en fait, on a la gestion de projet, on a la finance, le marketing, la communication, les ressources humaines, le management, enfin, il y a énormément de choses. Je te laisse continuer, Julien. Merci. Donc, l'idée, bien évidemment, de la vie associative, c'est de vous faciliter l'intégration. C'est sûr que si vous vous lancez à fond dedans, ça vous permet de vous faire des contacts aussi pour votre vie professionnelle future. Hein. Ce sera à l'IGR que vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez travailler à l'avenir. Mais aujourd'hui aussi, l'IGR, excusez-moi, la vie associative, on va chercher à l'encadrer pour justement vous faire révéler ses qualités et ses compétences professionnelles. C'est pour ça qu'on a mis capacité d'organisation, sens des responsabilités, travail en équipe, aisance relationnelle, management d'équipe. En fait, c'est déjà de mettre en place durant l'année, justement ce que disait Patrice Sage, les concepts que vous avez pu voir tout au long de l'année. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Patrice, là-dessus? En fait, alors moi je rajouterais juste la notion de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très carré, parce qu'il faut être professionnel, mine de rien, dans la façon de gérer le projet, mais également se faire plaisir. C'est pour ça que moi je me souviens, il y a à peu près 20 ans, quand j'étais moi-même étudiant à l'IGR, en fait il y avait 4 associations. Là, on en a une vingtaine. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de richesse par rapport à ça. Et vous pouvez très bien prendre du plaisir dans une association professionnelle, de conseil, ou au contraire d'entraide, humanitaire, de théâtre, etc., etc. Donc, c'est vraiment extrêmement large, mais vous verrez quel est l'étendard, enfin, l'intégralité de ces activités par la suite.
Et c'est vrai que le but, c'est de s'épanouir hein, dans les activités qu'on aime. Vous êtes totalement libre de ce que vous allez mettre en place. Alors, bien évidemment, dans un certain cadre, mais ce qu'on vous demande juste, et là, je passe à la diapo suivante, hein, c'est quand je parle de l'encadrement pédagogique et un soutien de l'école, c'est on vous demande, on va vous challenger un peu sur les raisons pour lesquelles vous voulez mettre quelque chose en place, que vous soyez capable de mettre en avant en fait vos idées et mettre en place vos idées. Alors là, on vous a mis plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est structuré d'une certaine manière. Il y a Patrice et moi-même, en tant que représentants de la vie associative, on a aussi des parrains et des marraines qui sont à la fois des administratifs, des enseignants-chercheurs qui vont accompagner les associations. Et aussi dans l'encadrement pédagogique, c'est aussi vous-même au sein du BDE. Chaque année, on a des super BDE qui contribuent à encadrer la vie associative. Et c'est pour ça qu'on a chacun des bureaux des associations. Et on a aussi un COPIL. En fait, vous avez les représentants de la vie associative, mais aussi des membres de la vie associative qui vont donner des idées tout au long de l'année pour améliorer la vie associative. Alors, je rajouterai juste un point qui est le premier point sur les bureaux des associations. Donc, chaque association, bien évidemment, doit respecter des règles par rapport à l'IGRIE et ses valeurs, entre autres, mais chaque bureau est autonome. Ça veut dire que ce sont que des étudiants qui sont membres du bureau. Donc, c'est extrêmement important de mesurer aussi cette chance. Alors, à la fois la responsabilité, parce que vous êtes responsable de votre association, mais aussi le fait que juridiquement, c'est votre association. D'accord? Donc, ça veut dire que, bien évidemment, on vous accompagne en début d'année universitaire. Vous allez avoir un dossier à nous rendre pour s'assurer que vous avez bien pris une assurance, que tout est bien déclaré au niveau de la préfecture. Mais voilà. Et donc, chaque année, il y a un renouvellement du bureau des associations, président, vice-président, trésorier, secrétaire, etc., pour justement faire une passation d'une année sur l'autre. Voyez, et avec toujours cet esprit, on va dire, de retour d'expérience dans lequel le précédent bureau, avec les membres de l'association qui se disent voilà ce qui s'est bien passé, il y a des points d'amélioration, au contraire, ça sera intéressant d'aller dans tel sens, et charge au bureau suivant de réanalyser également et voir comment ils peuvent impulser la dynamique de leur association en fonction de leurs souhaits de l'année. C'est vrai que ce que dit Patrice là est totalement vrai, c'est-à-dire que vous êtes libre vraiment c'est votre association, on vous responsabilise aussi au travers de ça et vous professionnalisez. Et voilà, nous on est juste un encadrement, on va vous aider, on va vous challenger, mais c'est vrai que le but de cette association, c'est cette idée de se révéler, quoi. C'est mettre en place des choses à plusieurs. On passe à la suite et je vais laisser les étudiants du BDE justement vous présenter eux la vie associative et puis eux ce qu'ils en pensent et en tant qu'étudiants. Ça vous va? Je vous laisse Mathilde et Sébastien. Ouais, parfait. On va prendre la main. Ouais, je passe les diapos, hein. Comme ça. Top. Vous me dites. Alors la vie associative, c'est une vingtaine d'associations, donc comme Patrice et Julien ont pu vous le dire, de domaines très variés. Que ça aille d'un pôle ambassadeur dans la culture, dans le sport, dans l'international ou dans l'humanitaire. Les assos sont regroupés par pôle à l'IGR et vraiment c'est très varié, il y en a un peu pour tous les goûts. Et vraiment que ce soit que vous vouliez vous spécialiser dans un domaine ou vous voulez complètement découvrir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on va un peu vous présenter toutes les assos succinctement. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez une question précise dans le chat, on y répondra à la fin. Voilà, donc moi je vais commencer par vous présenter les associations qui font partie du pôle ambassadeur. Donc en gros, le pôle ambassadeur, c'est toutes les assos qui représentent l'IGR auprès de différentes personnes. J'ai commencé par Gala. Gala, du coup, c'est celui qui a clairement l'association qui organise la remise des diplômes, le gala. Et du coup, là, vraiment, le but, c'est de regrouper un peu toutes les promotions et toutes les années, les générations d'IGériens.
Les Igériens, c'est les membres de l'IGR. Je précise un peu le vocabulaire. Et après, il y a Mouvement de Chair. Du coup, là, c'est l'association internationale. Du coup, le but, en fait, c'est comme, du coup, on a aussi une école qui est ouverte à l'international, on a beaucoup d'étudiants qui viennent et du coup pour les intégrer, il y a cette association qui est là, elle organise par exemple des rencontres, des voyages, ce genre de choses. Il y a également l'asso tout à droite Colibrigère, donc là qui est une asso toute récente de cette année. Donc quand on disait que la vie asso était dynamique à l'IGR, c'est pas pour rire, quoi. C'est vraiment tous les ans en fonction de ceux qui ont envie de créer un asso, c'est possible. Et ça, c'est une asso qui est du coup plus sur la partie RSE et qui met par exemple en place, là il y a 2 semaines, elle a mis en place une green walk sur les plages de Saint-Malo. Enfin, il y a également Diffusion. Donc là, IGR Diffusion, c'est vraiment l'asso qui représente l'IGR un peu auprès du public. C'est elle qui co-organise d'ailleurs la journée porte ouverte. Et du coup, si vous d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur leur Facebook. Et enfin, il y a le BDE. Donc lui, il a plutôt pour but d'intégrer tous les étudiants, de fédérer en fait les promos, les nouveaux arrivants, mais aussi toutes les années, tous les masters. Et comme disaient aussi Julien et Patrice tout à l'heure, il co-organise toute la vie asso de l'IGR. Donc voilà pour le pôle ambassadeur. Ensuite, il y a le pôle du coup sportif et culturel avec le Bureau des Arts. Donc, le Bureau des Arts, en événement, ils organisent un festival normalement, en temps normal, chaque fin d'année. Ils ont aussi un pôle créativité. Ils organisent des concours d'éloquence. Donc, vraiment, c'est pour, si vous avez un petit talent ou quelque chose comme ça, découvrir l'art par le Bureau des Arts. Il y a l'asso Martelote, donc c'est l'asso qui vous fait prendre le large. Donc c'est l'asso qui organise une course de voile grâce au Trophée des mers et de la course EDEC, donc c'est l'asso qui représente l'IGR lors de cette course. Igérien sur scène, c'est l'asso théâtre de l'école, donc qui organise 2 représentations au diapason en fin d'année, donc voilà, et le bureau des sports, donc eux qui par 3 pôles, donc ils organisent la Coupe de France des IAE, ils sont responsables du trophée des associations et aussi ils sont dans la commission passeport. Donc grâce à l'école, nous pouvons participer en tant qu'étudiants à des activités sportives, du hand, du volley, du foot et j'ai dû en oublier un, du basket. Et le bureau des sports nous coach un peu et ses équipes après s'en vont à la Coupe de France des IAE. Donc enfin, il y a aussi le pôle professionnel. Donc là, c'est plutôt, même si toutes les assos en soi, vous allez développer des compétences, là, c'est juste que eux, ils sont plus axés sur le monde professionnel avec, pour commencer, IGR Pro. Eux, vraiment, le but, c'est d'insérer et d'aider les étudiants à l'insertion dans la vie professionnelle avec notamment l'organisation de la journée de simulation de recrutement. En fait, vous faites clairement des entretiens en situation réelle. Ils font également des after-work là pour que vous puissiez rencontrer des professionnels et que vous puissiez voilà, découvrir des métiers et peut-être découvrir votre futur métier, quoi, tout simplement. Ensuite, vous avez aussi IGR Entreprendre. Donc là, c'est plus une asso qui va vraiment, sur toute une année, c'est de créer un projet, de créer un projet d'entrepreneuriat pour ensuite aller le défendre au sein d'un concours national à la fin de l'année. Et il y a également IGRIA, Junior Consulting, la junior entreprise de l'IGR. Donc elle, c'est aussi très professionnalisante. Son but, en fait, c'est de mettre en relation les compétences des étudiants de l'IGR, du coup en gestion, en marketing, c'est assez large, avec les besoins des entreprises. Et du coup, voilà, c'est l'intermédiaire dans tout ça. Voilà pour le pôle professionnel. Ensuite, il y a le pôle international humanitaire et solidaire, composé de l'association Entraide. Donc, Entraide, c'est 3 pôles, aide et intégration, don de soi et solidarité internationale. Ils organisent des événements comme les dons du sang avec Rennes 1. Ils organisent aussi des maraudes dans Rennes pour aider les personnes dans le besoin. Et aussi, ils récoltent de l'argent pour aider un orphelinat au Cambodge. Et chaque année, normalement, ils partent rencontrer les enfants là-bas dans l'orphelinat. Ensuite, il y a IGR Europe. Donc, IGR Europe, de base, c'est l'asso qui est lié à l'Europe Red,
que vous connaissez sans doute. Et cette année, ils ont un peu aussi tourné l'association vers l'Interrail, donc pour un côté un peu plus d'écologique, de partir faire le tour de l'Europe, amener des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin, mais avec un train et plus une voiture. Et ensuite, Ensemble pour le Maroc, donc EPM, c'est un projet caritatif et humanitaire. Donc, dans 2 lieux, il y a à Salé au Maroc, où, pareil, ils acheminent des fournitures scolaires et ils aident les enfants. Et à Rennes aussi, ils font partie d'une association bretonne où ils aident sur du soutien scolaire, des activités culturelles et sportives. Voilà, là il y a également le pôle master, donc là on va pas épiloguer dessus parce que c'est vrai que ça vous concernera sûrement un peu moins. Là c'est plutôt vraiment quand en master en fait vous avez adoré la vie asso en M1, en L3, en M1, ce qui est souvent le cas, bah, vous pouvez aussi intégrer et continuer à faire partie de la vie asso dans vos assos qui sont propres à chaque master en fait. Oui, c'est ça, c'est des associations de plus de diplômes qui sont liés à, par exemple, je pense à Ressources Plus, en fait, c'est une association qui en Master 2 va organiser des cafés RH, en fait, des cafés avec des professionnels, voilà, mais c'est plus en fait, c'est le pôle Master Plus, c'est des associations qui sont reliées à un diplôme, donc avec un peu moins, je dirais, de liberté, mais aussi qui ont une visée pédagogique très forte aussi, qui sont très intéressantes. Et le dernier, du coup, le pôle réseau, donc IGR Alumni, qui est du coup l'asso des anciens diplômés de l'IGR, donc une association très active et qui nous aide beaucoup en tant qu'association. Ils nous donnent des subventions, ils nous donnent des récompenses lors d'événements finaux à l'année et on est très content qu'ils soient là et qu'ils nous accompagnent dans notre vie professionnelle après. Alors, juste un petit point sur IGR Alumni. En fait, alors c'est l'association des diplômés de l'IGR. Il y a une plateforme, c'est un réseau qui permet de créer du lien entre les étudiants et les diplômés, mais également une fois que vous êtes diplômé, bien évidemment. Donc, c'est un réseau qui est assez important. Et en effet, il y a différents prix, dont le prix Alumni, qui vient récompenser 3 associations sur les réalisations de l'année. Et avec le BDE, cette année, il y a eu aussi le prix de l'innovation, mais je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler. Si, juste après. Juste après, je fais une très bonne transition, je vous laisse continuer. Voilà. C'est parfait ça. Non, du coup, je vais vous parler aussi des événements interasso parce que comme on vous l'a présenté un peu chaque asso, vous voyez qu'il y a plein de particularités différentes. Vous pouvez avoir l'asso en fait un peu qui vous correspond. Mais il y a également la vie associative en général à l'IGR qui est très importante. On est tous soudés entre nous et c'est pour ça aussi qu'il y a des événements entre les assos pour favoriser ça, avec notamment le tournoi des associations dont vous a rapidement parlé Mathilde, qui est organisé par le bureau des sports. Donc là, le principe rapidement en fait, c'est que toutes les semaines, vous affrontez une association sur des petits jeux et tout ça durant tout le long de l'année. Il y a également les Olympiades qui rentrent en compte. Et à la fin de l'année, il y a un classement. Voilà, c'est juste ludique, c'est pour vraiment créer de la cohésion entre nous et puis qu'on apprenne à se connaître aussi également. Il y a également les réunions échange asso. Donc ça, c'est 2 réunions par mois. Et là, c'est vraiment on a des problèmes. On pose une problématique et on essaye d'y répondre, d'avancer pour faire globalement avancer la vie asso à l'IGR. C'est très important aussi. Il y a également les réunions de présidents d'association. Donc là, c'est plus pour la partie du bureau et pour la partie un peu stratégie de l'association. Enfin, il y a la journée Révélasso, donc ça c'est une journée très importante à l'IGR. C'est à la fin du second semestre en fait. C'est une journée qui regroupe tous les membres d'association, qui regroupe aussi les membres de l'IGR, donc le personnel administratif, et aussi les entreprises partenaires, IGR Alumni, voilà, tous nos partenaires. Et en fait, le but de la journée, c'est vraiment que les associations présentent ce qu'elles ont pu réaliser dans l'année et afin que tout le monde en fait soit vraiment au courant et soit conscient de la richesse de la vie associative à l'IGR. Il y a également lors de cette journée-là un petit classement dont parlait Patrice avec des lots qui peuvent être donnés. Il y a également le trophée de l'innovation, donc ça c'est en gros pour récompenser l'association qui innove et fait des projets qui soient différents des années précédentes. En fait, il a été mis cette année, elle vous présentera un petit peu plus Mathilde, pour justement favoriser l'innovation même dans les périodes un peu plus compliquées comme la période Covid, mais on s'en sort quand même. Et ensuite, il y a les soirées et événements organisés en fait par les associations et entre les associations. Donc ça, c'est vraiment voilà des événements pour qu'il y ait
fait qu'il y ait plusieurs associations, ça permet qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait une plus grosse portée et qu'il y ait une vraie aussi cohésion entre les assos. Et du coup, même si c'est plus compliqué cette année, par exemple pour les soirées, on a pu s'adapter et puis Mathilde va vous présenter un petit peu comment. Alors oui, comme dit Sébastien, cette année, grâce au Trophée de l'innovation, les assos ont pu se renouveler et créer de nouveaux projets. Donc, je vais vous présenter 6 nouveaux projets qui se sont faits. Donc, il y a tout d'abord la création d'un site internet. Donc, c'est le BDE qui l'a créé pour continuer à faire des ventes à distance, en effet, à l'IGR. Les assos pour gagner de l'argent et faire du financement, ils font des ventes. Donc, ça va des ventes de chocolat, gavottes, cactus, il y en a pour tous les goûts. Et grâce à ce site internet, les associations peuvent vendre même lorsqu'on est encore chez nous. Il y a le Bureau des sports qui a créé des séances de sport sur leur compte Instagram, donc en live et aussi sous forme de post. Move & Share est en train de créer un guide du routard, donc pour les Igériens. Il y a du coup Colibri GR et Martelotte donc, qui ont fait une opération de clean ta rue et qui ont fait aussi, comme on a dit tout à l'heure, une clean walk sur les plages bretonnes. Il y a un concours de talent qui a été organisé par le Bureau des Arts et aussi le nouveau projet d'Europe, du coup le projet Interrail. Donc un peu, c'est pour montrer un peu qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment différents projets et le meilleur projet sera récompensé en fin d'année par le Trophée de l'innovation. Et du coup, c'est un lot qui est par le Crédit Mutuel Arkea et IGR Alumni d'une valeur de 1 500 €. Donc, on est très content d'avoir ces aides-là pour nous récompenser et ça nous motive aussi à avancer dans nos projets, quoi. Voilà, donc maintenant vous vous demandez peut-être comment intégrer l'asso, parce que c'est bien beau d'en avoir beaucoup, mais comment on peut en faire partie, comment on peut choisir aussi l'asso dans laquelle on veut rentrer. En fait, pour ça, la journée VIP, c'est la journée en fait où vous allez vous allez rentrer à l'IGR, c'est votre premier jour. Donc on va vous présenter la partie plus pédagogique, mais on va également vous présenter toutes les associations. Pour ça, en fait, vous aurez des stands avec toutes les assos, donc il y aura les bureaux qui vous parleront de leurs projets cette année, de leurs nouvelles innovations, et du coup, ce sera à vous d'aller leur poser des questions, ce sera à eux d'essayer de leur vendre leur asso aussi, c'est pas les deux côtés. Et suite à cette journée-là, vous aurez 3 choix à faire en fait qui seront vraiment ordonnés et comment dire, pour lesquels vous passerez des entretiens. Après ça, c'est les associations qui décident la forme de l'entretien et suite à ça, vous serez recruté forcément dans une de ces 3 assos-là. Il n'y a jamais de souci là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez intégré l'association, le but c'est vraiment qu'on commence à se connaître. Et du coup, pour cela, il y a l'organisation de brainstorming, une première rencontre entre le bureau, du coup, qui est souvent composé de Master 1 quand même, pour la majorité. Et ensuite, les nouveaux membres actifs qui sont là, les L3 entrants. Et il y a également une soirée d'intégration qui est organisée. Donc là, c'est vraiment avec tous les membres d'association de l'association qui se rencontrent pour la première fois en soirée, voilà, pour faire connaissance plus amplement dans un cadre un peu moins formel, même si l'association c'est toujours pour s'éclater, donc c'est pas, même si c'est sérieux, c'est pas formel en tant que tel. Et après en temps normal, ça peut finir en boîte derrière entre toutes les associations pour fêter ça un peu dignement quand même. Et enfin, c'est ce qu'on disait, si vous vous reconnaissez pas dans toutes les assos que vous avez pu voir jusqu'à là, vous avez envie de créer quelque chose, c'est tout à fait possible à l'IGR. Cette année, c'est l'exemple de Colibri GR, l'asso RSE qui a été créé. Donc vous pouvez venir avec un projet de création et il sera même très bien accueilli et accompagné même par Julien et Patrice pour la création, quoi. Donc voilà. Alors, comme on a dit, il y a les bureaux donc, qui sont constitués des M1 principalement. Et du coup, vous, quand vous arriverez dans l'association, vous serez un membre actif. Donc, qu'est-ce que c'est être un membre actif d'une association? Alors, vous avez un rôle de participation aux actions de financement. Donc, que ça aille, certaines assos ont besoin le week-end d'être présents sur des événements pour gagner de l'argent, faire des papiers cadeaux au moment de Noël, etc. Mais c'est aussi participation au dossier de financement pour des subventions, par exemple.
C'est aussi avoir un rôle dans l'organisation des événements de l'association. C'est aussi avoir un rôle spécifique en fonction du pôle. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'assauts qui sont regroupés par pôle. Donc, chaque pôle a une mission un peu particulière. Donc, voilà. Et c'est aussi participation au projet final de l'association. J'enchaîne sur les changements et reprises d'association. C'est vrai. Alors, le changement et les reprises d'association, donc comme on a pu dire, il y a les M1, ensuite il y a les membres actifs, et chaque année, certains membres actifs reprennent le bureau, et ensuite, les nouveaux L3 ou M1 intègrent les nouvelles assos. C'était plutôt à nous, là. Ouais, on vous laisse intervenir sur la notation. Ouais. Alors, c'est pas nous qui notons. En fait, sur la notation, vous avez bien vu que là, tout au long c'est clairement les associations qui font la vie à l'IGR. Les assos font énormément un travail génial pour faire vivre l'IGR IAE. Mais c'est aussi parce que faire vivre votre école, ça va vous permettre de la faire rayonner au niveau national déjà et à l'international, et c'est ça qui va aussi valoriser votre parcours. Et donc, on demande quand vous vous lancez dans la vie associative, c'est d'être actif. Alors, on essaie de valoriser ça avec un système de notation. En fait, chaque semestre, les associations doivent déposer un dossier. Et c'est un dossier général à l'association. C'est-à-dire que tous les membres de l'association doivent être soudés. Ils écrivent un seul dossier. C'est un dossier qui est stratégique. On ne leur demande pas de dire exactement tout ce qu'ils ont fait, mais justement de créer un lien, créer une histoire et avoir une approche managériale de leur projet. Alors, ça, c'est pour chacun des dossiers. Et puis, on a un dossier, par exemple, au premier semestre qui est d'expliquer, de reprendre les fondamentaux sur l'objet de l'association, ses objectifs, et avoir une réflexion sur quelle serait la stratégie de développement de l'association et les projets à mettre en place. On va dire que ça va fixer la ligne directrice de l'année. Le S2, c'est plutôt un retour d'expérience. Alors attention, je précise bien, retour d'expérience, qu'il y ait des réussites ou des échecs, ne vient pas, on va dire, impacter la note. On peut très bien avoir des événements qui n'ont pas pu se réaliser pour différentes raisons, mais c'est surtout ce qui est évalué, c'est la capacité des membres de l'association à avoir appréhendé une situation, avoir pu rebondir, avoir pu trouver des solutions et finalement pouvoir transmettre au bureau d'après des recommandations. C'est ça, et c'est vraiment l'approche collective qu'on favorise. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être noté sur la vie associative. Vous pouvez prendre une LV2 ou quoi que ce soit. C'est juste c'est juste si vous voulez, je dirais qu'on veut valoriser ça. Mais donc, toutes les personnes qui prennent, on cherche vraiment à ce que tout le monde soit actif et tout le monde peut trouver sa place dans une association. Et je sais qu'il y a un très bon retour des bureaux. Si un élève ne sait pas trop comment évoluer dans l'association, il y a des très bons retours des bureaux qui font attention justement à ça, afin que tout le monde soit intégré. Et en fait, si vous avez essayé de motiver personnellement, alors là, vous êtes sûr de pouvoir vous éclater tout au long de l'année. Tout à fait. En fait, il y a à la fois la notion d'intégration, donc par les différents événements dont Sébastien a parlé tout à l'heure avec beaucoup d'entrain, mais également il y a aussi quelque chose qui est tout bête, c'est juste que ça vient aussi valoriser votre CV. Le fait de cumuler cours plus vie associative, bien sûr, tout ce qui va être stage, etc., ça dénote quand même, ça démontre d'un certain dynamisme dont les entreprises peuvent être très friands. Ouais. C'est vrai que tous les membres des bureaux qui ont vraiment fait la stratégie, qui ont géré l'association pendant une année, ça se voit dans leur manière d'appréhender leur stage ou des oraux ou même leur CV. En fait, ils vont avoir cette assurance en fait de fait d'avoir fait quelque chose déjà durant l'année, et c'est des sacrées tâches que les bureaux ont tout au long d'une année de vie associative. Je passe au mot de la fin du coup.
Oui, donc du coup, le mot de la fin, je fais vite pour qu'on ait un temps de questions-réponses après. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes associations si vous avez des questions. Les assos sont tout le temps ultra ouvertes pour répondre aux questions. Ils adorent leur asso, ils adorent répondre. Donc n'hésitez pas, il y a leur Facebook et leur Instagram. Si vous voulez, dans le chat, je vais mettre la liste des liens vers les Facebook des associations pour que ce soit plus simple. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez une question particulière. Ensuite, n'hésitez pas à valoriser la vie associative dans votre candidature. Franchement, la vie associative à l'IGR, c'est vraiment un pilier et franchement, n'hésitez pas à valoriser ça dans votre candidature et n'hésitez pas non plus à contacter IGR Diffusion, donc, qui organise les portes ouvertes via le Facebook. En cas de questions, ils seront là aussi pour vous répondre. Merci. Du coup, je vais réduire ma page. Vous voyez toujours là, c'est bon? Oui. Ok, super. Donc, on va passer un petit moment de questions-réponses. On n'a pas forcément été clair, ou même si vous voulez, on peut vous donner des exemples de projets aussi qui ont été réalisés, les difficultés. Donc, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez des questions, à prendre la parole. Hein. Pas forcément évident de prendre la parole. Je ne sais pas si vous pouvez aussi taper dans le chat si c'est possible. Oui, tout à fait. Ouais, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. J'aurais une question. Oui. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on s'attend. Je me demandais si c'était possible de s'engager dans une association extérieure et de valoriser cet engagement de la même façon d'avoir une notation en fait sur un projet extérieur. C'est pas le cas actuellement. Parce que, en fait, ça pourrait être des choses qui seraient à l'étude, dirais à l'avenir. Parce qu'en fait, on demande sur les dossiers du S1 et du S2, comme disait Patrice, en fait, c'est des dossiers un peu stratégiques. Quand je dis stratégique, c'est vous mettez en place certaines choses dans un but précis. Alors, c'est vrai que ça vous demanderait, s'il y avait ça demanderait à toute votre association extérieure de rédiger ce dossier et nous le proposer. Alors, ça ferait peut-être beaucoup. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Parce qu'on a déjà 20 associations. Après, on a pas mal aussi d'étudiants qui sont aussi dans les assos de l'IGR, en plus de leur asso extérieur. Et ces étudiants-là ont souvent, si vous êtes déjà dans une asso, vous aurez un très bon retour d'expérience. Et donc là, pour l'instant, ce n'est pas possible de valoriser ça comme note, quoi. Et c'est quel type d'association dont vous faites partie? Je suis sapeur-pompier en parallèle de mes études, donc c'est pas forcément une association. Mais... D'accord, ok. Par contre, vous voyez, là je rebondis sur... vous pouvez transformer ça comme une opportunité. C'est-à-dire en quoi votre expérience extra-professionnelle, entre guillemets, pourrait être un élément intéressant pour l'une des associations de l'IGR. Et là, vous valorisez. Vous voyez? Ouais, je comprends, ouais. Merci. Merci pour votre réponse. Derrière. Excusez-moi. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que, je vous l'avais peut-être dit et je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce qu'il est possible de choisir, imaginons, une autre ouverture ou quelque chose d'autre et faire quand même partie d'une association en parallèle, mais du coup ne pas avoir de notation directement dessus, quoi? Bien sûr. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Vous avez, en fait, c'est certains membres qui souhaitent prendre l'option vie associative, qui est une note, mais vous pouvez prendre l'option deuxième langue. Il y a aussi une option culture générale. Mais vous pouvez totalement être intégré. Vous pouvez même faire partie d'un bureau d'une association. Hein. Alors, vous participerez à l'élaboration du projet et tout ça, mais il n'y a aucun souci, au contraire, quoi. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Alors moi, je voulais savoir concernant la création d'associations, comment ça se passe? Est-ce que c'est, à partir de quel niveau de formation en fait c'est possible, ou si c'est possible dès la première année, en licence 3 en l'occurrence pour moi?
En fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez nous envoyer le projet, on l'étudie ensemble. L'idée, c'est que le projet soit proposé au même niveau de présentation que les associations lors de la journée VIP. Et après, si on arrive à constituer, vous arrivez à avoir, je pense que vous avez estimé que vous avez au moins besoin de 4 personnes ou 3 personnes pour la lancer et que vous les avez, après, on peut basculer sur la création. Alors après, bien évidemment, le sujet doit répondre aux valeurs de l'IGR-IAE, bien évidemment. Et après, si tout est constitué, on vous accompagne dans la création des statuts de l'association, la déclaration à la préfecture. On s'arrange bien évidemment pour que vous ayez une subvention de départ pour pouvoir justement financer, par exemple, ne serait-ce que l'assurance annuelle, ce qui est nécessaire, etc. Donc on peut totalement échanger en amont sur le sujet. Dès lors que vous savez que vous êtes intégré à l'IGR-IAE, on peut totalement réfléchir là-dessus et faire en sorte de valoriser. C'est ce qui s'est à peu près passé avec Colibri GR. On avait le souhait que cette association puisse se créer. Je me souviens, c'était une étudiante qui était hyper intéressée, qui nous avait contacté en amont. Et très rapidement, en 2 jours, elle a eu son bureau qui a été constitué. C'est vrai que la question, c'est tout à fait possible dès la licence de créer son association. Mais c'est vrai que dès que vous êtes accepté au sein de l'IGR-IAE, en fait, il faut nous contacter si vous avez un projet. Nous, on voit est-ce que ce projet-là, il n'est pas déjà existant au sein des associations, parce que l'idée, c'est de ne pas faire de doublons et je dirais pas faire de concurrence en quelque sorte, pour garder les moyens tous ensemble, on va dire. Et après, en fait, la question, c'est il va vous falloir des membres et un bureau, donc c'est pour ça qu'il faut nous contacter en amont. Et puis, on regarde un peu votre projet et on va le créer, et on vous accompagne. Et si c'est si c'est quelque chose qui n'est pas à l'IGR, qui n'existe pas, faire en sorte que vous ayez les moyens. Et puis que vous pouviez pouvoir recruter aussi les nouveaux étudiants de votre niveau. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on arrive en licence. C'est plus facile quand on s'est donné une année de licence et puis faire ça en master, mais c'est tout à fait possible. Il faut très bien aussi être accompagné par des masters 1. Possible, ouais. Absolument. Donc voilà. Vous aviez une idée en particulier ? C'était plus pour porter sur la protection animalière, parce que vu qu'il n'y avait pas trop. C'était plus les associations de l'IGR, mais en tout cas dans ce thème-là, dans le thème entraide, ça va être plutôt être humanitaire. Donc j'ai vu avec les enfants au Maroc, etc. Et du coup, ouais, c'était plus porté sur la protection animalière, l'association, que je voudrais créer potentiellement. Vous voyez, dans ce cas-là, soit par exemple, on pourra en discuter, mais soit on crée une nouvelle association, ou soit on essaie de voir est-ce que ce projet-là ne peut pas être intégré dans une association et transformer les associations existantes. C'est vraiment, les assos ne sont pas figées en fait. Elles peuvent aussi évoluer dans un certain sens. Ou même, il peut y avoir un projet qui peut être lancé une première année, un certain temps dans une asso, et qui après se transforme elle-même en association. Alors, tout est possible. Donc après, il faut vraiment étudier. Puis il faut surtout voir si le projet intéresse les étudiants, vos futurs camarades. D'accord. Je peux prendre un exemple, par exemple Martelode qui organise une course de voile, mais c'était ça le but initial. C'était une association qui faisait c'était une mission, on va dire, du bureau des sports. C'était une sous-commission. Et en fait, les membres ont voulu, en fait, plutôt, au lieu de juste faire une course, partager la passion autour de la mer. Et donc se sont détachés de l'association après 2 ou 3 ans d'existence du projet. Vous voyez, ça peut se faire comme ça, en fait, des fois, si on veut que le projet se fasse réellement et sans avoir la lourdeur de l'association. Mais tout est possible, en fait. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. C'est normal. Il y avait une autre question de quelqu'un aussi ? Oui, bonjour. Bonjour. Je viens vers vous parce que vous avez parlé du fait d'être membre actif d'une association là, du coup, pendant la L3. Et je voulais savoir s'il était possible du coup d'être membre actif dans plusieurs associations pour être sûr, entre guillemets, du coup, d'apprendre à connaître les associations et d'être sûr de faire, entre guillemets, pas le bon choix, mais de pouvoir découvrir, en fait, pour plus tard, si on veut intégrer une association en tant que vrai membre.
Alors là, Sébastien, vous êtes vraiment vrai membre. Ouais. Excuse-moi. Ouais, là, je voyais Sébastien, les membres du BDE, en fait, c'est les membres du BDE qui organisent ça, et je vais peut-être les laisser, on peut peut-être les laisser en parler justement sur l'organisation. Est-ce que ça pose comme problème? Bah vas-y Mathilde, limite c'est toi qui gères ça, mais sinon je peux répondre si jamais. Pour t'expliquer un peu, ça va très vite à la rentrée entre la découverte des associations. Et en fait, là où tu vas pouvoir découvrir quelle association te plaît, c'est lors de la rentrée VIP où chaque association va être présente sur un pôle. Et là, tu vas pouvoir aller leur poser toutes les questions vraiment de A à Z si tu veux vraiment savoir quel asso t'intéresse le plus. Le problème être membre actif de plusieurs associations, c'est que c'est pas vraiment possible, ça prend quand même du temps et si on veut être vraiment impliqué au maximum dans chaque association, faut se spécialiser dans une. Mais par contre, c'est totalement possible de faire en L3 une association et en M1 reprendre le bureau d'une autre association. Et comme ça, tu doubleras un peu tes compétences et tu verras deux domaines différents. Tu peux faire une asso humanitaire en L3 et ensuite faire une asso professionnelle en M1 et puis ensuite faire une asso de master en master 2, quoi. Donc, mais par contre, faire deux assos, être membre actif de plusieurs assos, logistiquement parlant, ça risque d'être compliqué. Et surtout, l'intérêt, ça serait en fait, l'intérêt, c'est de participer aux événements organisés par les autres associations, d'échanger entre vous. Et puis, et finalement, ça permettra de connaître d'autres associations, de se dire, tiens, l'année prochaine, moi, je serais intéressé pour faire tel asso, par exemple. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Je comprends mieux maintenant. C'est vrai que être membre d'une association, en fait, déjà d'une, ça demande énormément de travail parce que vous avez vos cours à côté, votre vie personnelle. Et donc, la vie asso, ça prend du temps, il y a beaucoup de projets. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, ça serait compliqué d'être dans plusieurs assos. Mais en fait, vous êtes dans une asso et vous verrez tous les projets des autres. Et il y a beaucoup d'étudiants qui, en licence, sont dans une asso et bougent après dans une autre asso. Et même j'ai quelques exemples en tête, mais qui deviennent présidents d'une autre asso. Hein. D'accord, c'était ça dont je voulais parler, parce que je me suis dit, est-ce que du coup ça nous enferme vraiment dans une association si on veut être membre actif d'une association en L3, parce que c'était un peu ça ma question, pour être sûr qu'en fait on ne faut pas enfermer. Oui, c'est ça, voilà, pas du tout. D'accord, merci beaucoup à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, j'avais une question. Alors, vous en avez peut-être déjà parlé, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il y a un nombre limité dans les associations d'étudiants? Et par exemple, est-ce que les nouveaux étudiants, si moi je rentre en licence 3 à l'IGR, est-ce qu'il y a un nombre de nouveaux étudiants dans chaque association, chaque année, etc.? Alors, en fait, pour chaque année, en fait, les bureaux vont déterminer un besoin en termes de nombre de membres pour que ça fonctionne bien. D'accord? Donc, ils vont dire, voilà, on a besoin de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, etc. Et c'est pour ça que vous devez faire 3 choix. Parce que vous allez avoir le choix 1, le choix 2, le choix 3. Vous passez les entretiens et vous apprenez si vous êtes pris au choix 1 avec telle association, ou au choix 2, ou au choix 3. Voilà, donc en fait, il y a bien une sélection par entretien, mais qui est nécessaire parce que sinon, il pourrait y avoir un déséquilibre et toutes les associations n'ont pas le même besoin en termes de membres actifs. Voilà. C'est ce que vous voulez compléter. D'accord, ok, merci beaucoup. Après, juste pour rajouter, il faut savoir que tous ceux qui souhaitent être dans une association vont être dans une association. Oui. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un, s'il est pris nulle part, on dit « Ah bah non, tu ne feras pas association ». Ça n'arrive pas, on s'arrange toujours. Au pire, s'il y a peut-être un manque de place, on peut s'arranger. Les assos qui ont peut-être plus un besoin supplémentaire, etc., on s'arrangera tout le monde. Enfin, il n'y a pas... c'est des entretiens sympas qui sont faits avec les assos. Alors forcément, il y a des assos qui sont très demandés, les assos humanitaires sont très demandés, mais dans l'ensemble, tout le monde est dans une asso et tout le monde arrive à bien... Enfin, il n'y a pas de personnes qui se sentent pas bien dans une asso ou quelque chose comme ça, quoi. Je veux dire, on s'arrangera toujours pour que tout le monde soit bien dans son asso, quoi.
C'est vrai que c'est arrivé que certains étudiants ne soient pas dans l'asso qu'ils souhaitaient au tout début, votre choix. Hein. Ça, c'est clair, ça peut arriver parce qu'il y a des places limitées. Mais je pense qu'on n'est pas loin du 100% d'étudiants qui, par exemple, vous n'avez que votre choix 3, ce n'était pas l'association que vous souhaitiez, mais en fait, assez vite, des étudiants qui sont un peu dégoûtés parce que ce n'était pas l'asso qu'ils souhaitaient au début, en fait, ça s'intègre super bien. Et vous pouvez vite vous rendre compte que, en fait, c'est souvent pas forcément le projet initial que vous aviez en tête qui va vous donner de la motivation. Donc, bien évidemment, comme disait Mathilde, franchement, les bureaux d'association font vraiment au mieux. Et souvent, vous avez votre deuxième choix, le plus souvent, quoi, ou le premier ou le deuxième, quoi. Voilà, juste pour ajouter, moi, ça a été mon cas l'année dernière, par exemple. J'avais demandé une asso humanitaire en premier, mais sauf que, vu qu'il y avait énormément de monde, j'ai pas été pris. Le deuxième, il prenait même pas les entretiens parce que c'était le BDS. Du coup, en fait, si t'étais pas dans les premiers choix, clairement, tu seras pas pris en entretien parce qu'il y a trop de demandes. Du coup, j'étais à mon troisième choix et au final, j'ai passé une année de fou. Parce qu'au final, il y a le projet en lui-même de l'asso, mais comme on disait, il y a aussi toute la vie associative, il y a l'engagement avec les membres d'asso, la cohésion que tu crées. Et du coup, dans tous les cas, je pense que tu sauras t'épanouir dans la vie asso, même si tu n'es pas pris dans ton premier choix. En tout cas, ça a été mon cas. D'accord, ok, merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Une petite question. Quand on est du coup membre d'une association, on a une part d'implication active du coup obligatoire. Enfin, oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vais sans doute être dans un cas un peu particulier qui est le cas de l'alternance. Et du coup, au niveau du temps passé à l'IGR, c'est quand même bien moindre qu'une formation en continu et qui du coup ne permet pas forcément d'avoir une application aussi assidue et de continu, on va dire, sur toute la durée, quoi. Est-ce que en fait, on peut être adhérent simplement sans être forcément hyper actif? Alors, il faut savoir, juste nous, en ce moment, c'est un petit peu notre problématique aussi, c'est qu'on souhaite de plus en plus intégrer les alternants dans la vie associative. Alors, il est totalement possible pour un alternant d'intégrer une association et le fait qu'il soit en alternance modulé en fonction de sa présence, etc., avec le bureau, lui donner des tâches peut-être moindres ou peut-être plus une tâche particulière et pas participer au projet ensemble. Et juste, en fait, c'est totalement possible de moduler. Et nous, on souhaite de plus en plus que ces alternants intègrent des associations et soient impliqués dans la vie associative parce que vous pouvez apporter tout autant et du fait aussi que vous ayez ce côté professionnel au sein de l'association, ça peut être super intéressant et il est toujours possible de moduler la partie actif, comme vous dites. D'accord. À titre d'exemple, par exemple, dans le BDE, on est 13. Sur les 13, on a 2 personnes qui sont en alternance. Du coup, c'est sûr, elles sont moins présentes, mais pour autant, elles sont là en appui derrière nous et elles sont présentes dans l'asso. C'est ça, le truc, c'est que dès le début de l'année, c'est d'être assez clair sur. Vous passez un peu un contrat implicite, je dirais, avec le bureau et avec l'association. C'est-à-dire que, voilà, je vais être membre, je vous êtes actif quand même, mais voilà, je suis alternant, donc il y a certaines semaines, je ne pourrais pas être là, je ne pourrais pas travailler. Et c'est ça aussi le but de l'organisation, c'est-à-dire vous allez. Le bureau va aussi, c'est pour ça qu'on fait des plannings, etc., pour savoir les besoins, les ressources. Mais après, il suffit d'être clair dès le début, en fait. Et c'est en étant clair dès le début, je compte m'impliquer, je ne pourrais pas être là tout le temps. Et ça, on le fait avec. Et ce qui est important, c'est voilà, qu'on voit que vous essayez, en fait, que vous êtes. Et c'est ça qui est le plus important, quoi. D'accord, ok, très bien. Parce que du coup, si vous êtes un alternant, je ne crois pas que pour les formations qui sont en alternance, je sais pas il me semble pas qu'il y ait une note de vie associative. Je crois pas, non. Je ne crois pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours bien même d'être, quand vous êtes alternant, d'être dans une association. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie. On va finir sur une deux questions, parce que je vois qu'il est 11h55 pour ne pas passer empiéter sur d'autres réunions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, elle m'a dit que tu étais... Julien,
Oui, C'est Emma, je me permets d'intervenir. on arrête? Ouais, d'accord, ok. Du coup, si c'est bon pour vous, on va arrêter et on va inviter, donc en tout cas ceux qui ont participé à la conférence BIASO, si vous souhaitez continuer, il y a la conférence sur l'ouverture internationale juste après, donc où on fera un petit bilan de toutes nos universités partenaires et de tout ce qu'on peut faire à l'étranger en tant qu'étudiant. Et sinon, vous pouvez retrouver tous nos étudiants et nos équipes sur les salons de discussion tout au long de la journée. Et n'hésitez pas à contacter aussi les associations plus tard directement sur leur Facebook. C'est ça, Sébastien et Mathilde? Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. N'hésitez pas là si vous n'avez pas pu avoir une question à laquelle on n'a pas pu répondre sur le groupe Facebook, ils seront, que ce soit IGR Diffusion ou même l'association en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci. Et bien plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Et surtout, pour rebondir sur ce que Emma vient de